Je suis conseiller juridique pour construire de M. Henri Mutombo. Nous sommes une ONG, membre des forces politiques alliées à l'UDPS. Ces forces-là qu'on appelle FPAU, coordonnées par Laurent Batoumona, que je salue en passant, sont les alliés de l'UDPS. Actuellement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, c'est un homme politique. Je ne sais pas, lorsque les gens disent que c'est un discours politique, c'est pour dire que c'est un discours qui a eu à victimiser les uns et arranger les autres. Je dis tout de suite non. Je pense qu'il a parlé, il a brossé l'ensemble de la situation sociale, de la vie nationale de la nation congolaise, notre pays. Je prends juste un seul aspect qui concerne la justice. Lorsque le chef de l'État dit ceci, la justice est pour une nation, c'est qu'elle le sent pour les corps humains. C'est très fort. Moi, j'ajoute pour dire, la justice est pour la nation comme une âme dans les corps humains. Le corps a trois parties, le corps, l'esprit et une âme. Voilà, c'est pour dire que la justice élève une nation. La justice régularise le rapport, les relations entre les individus et les institutions. Si cette dernière n'est pas bien dite, c'est la cacophonie, c'est la prédominance de ceux qui sont forts sur les faibles. C'est pourquoi nous nous disons ceci. Dans cet même ordre d'idées, le chef a essayé de dire toutes les propositions de loi actuellement qui ne cadrent pas avec la bonne réforme en rapport avec l'administration de la justice ne seront pas admises par lui. Même nous, pour construire, comme notre association lutte contre les antivaleurs, la corruption en milieu éducatif et institutionnel. Nous disons ceci, les trois propositions de l'honorable Aubin Minaku et Sakata, je connais bien Sakata professeur, l'autre je dois d'abord chercher à savoir, parce que la loi, lorsqu'elle est promulguée, soit votée, elle est impersonnelle et générale. La loi n'a pas à avoir le caractère sécuritaire d'un individu, soit d'un groupe d'individus. C'est pour dire tout de suite, nous, pour construire de M. Henri Mutombo, nous rejetons de toute force les trois propositions de loi, ici de Minaku et Sakata. C'est que nous voulons l'indépendance du pouvoir judiciaire, consacrée par les trois articles de la Constitution 82, 151, 152. Et on ne peut pas vider ces trois articles de leur substance constitutionnelle au profit d'un individu, soit d'un groupe d'individus. Qu'on laisse la justice suivre son cours normal et nous encourageons le magistrat. Nous les avons vus, leurs représentants syndicaux, être reçus par le chef de l'État. Nous encourageons, c'est une deuxième, parce que les magistrats ont été reçus dans ce pays par un chef de l'État qu'en 1991. Aujourd'hui, je viens d'être reçu en 2020. Vous pouvez faire les calculs vous-même après combien d'années. C'est parmi les quatre institutions de la République, présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Donc, ils ne doivent pas être comme les garçons de course de ces trois pouvoirs précités. Donc, le magistrat doit rester dans leur indépendance pour la sauvegarde de la nation. Ici, nous sommes contre toutes les propositions tendant à museler le magistrat, soit le pouvoir judiciaire. Et nous encourageons le magistrat, n'ayez pas peur parce que toute la population est derrière vous, derrière le pouvoir judiciaire. Et vous aussi le magistrat, je sais que le pouvoir qui venait de passer, le régime passé, avait consacré l'impunité comme mode de gestion. Vous devez vous mettre en tête aujourd'hui que la loi est une loi lorsqu'elle a sorti d'une sanction. Si la loi n'a pas une sanction comme sa substance, ça ne serait plus une loi. Sanctionner tout celui que vous pouvez sanctionner en respectant la Constitution et les lois organiques sectorielles et à la matière. Bon, ce n'est pas coalition UDPS-FCC, c'est CACH-FCC. CACH-FCC, nous sommes dans cette coalition du fait des résultats ici des élections de 2018. Moi qui vous parle, je suis candidat malheureux dans la circonscription de Mweneditu, dans la province de Lomami. Je sais ce que je dis. C'est parce qu'il y a eu ces résultats qui ont fait que le FCC aujourd'hui est majoritaire parlementaire parlant. Et puis,
le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, et nous, ses alliés, nous avions gagné la présidence. Nous sommes dans cette coalition du fait de mode prévu par la Constitution. C'est pour dire, étant ensemble, nous n'allons pas consacrer l'impunité. Ici, madame, il faut noter une chose. Nous sommes en coalition avec les amis qui ont géré pendant 18 ans, qui pour eux, l'impunité, c'est un mode de gestion. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes ensemble, et que pour nous, s'il y a une infraction, s'il y a une malversation financière, il faut sanctionner. Je venais de le dire, la loi est une loi lorsqu'elle est assortie d'une sanction. Moi, je peux dire que par rapport à la dissolution, soit c'est séparé, moi, je ne parlerai pas dans le terme de mariage. C'est un contrat entre deux parties. Parce que le mariage, c'est une institution divine instaurée par le Seigneur. Ça a d'autres réalités. Je parle d'un contrat. Lorsqu'on parle d'une coalition, donc ce sont les deux parties qui se sont mises ensemble. Mais l'article 33 des droits civils congolais, livre 3, parle des obligations. L'article 58, 59 font les corollaires. C'est que moi, je peux ici vous demander à retenir la coalition va être dissoudre qu'à une décision des responsables. Félix Tshisekedi, qui représente qui est le responsable du cash, et Joseph Kabila. Mais tous ces des lieutenants du FCC et du cash, ils sont en train de se prononcer par rapport à leurs ambitions. Tu sais, lorsque la personne est touchée à son intime conviction, si c'est dans le mal, si c'est dans le bon, il doit toujours prendre un langage de se défendre. Mais moi, je vais dire tout de suite ici qu'il faut regarder comment le pays a vraiment besoin de l'applicabilité de la sanction sur tout ce qui s'est fait comme infraction, erreur, malversation financière. À ce moment, il faut noter que la coalition n'a pas d'existence. Tout ce que vous aviez suivi là, en train d'ouvrir grandement les yeux, en train de dire, qui vous intimide? La loi n'intimide personne. Lorsque la loi est votée, elle est impersonnelle et générale. La loi n'intimide personne. Vous, messieurs, essayez à respecter seulement la loi et les us et coutumes à la matière pour une bonne démocratie, c'est fini. On va marcher ensemble. Mais lorsque vous voulez piétiner la loi, piétiner les acteurs issus censés à appliquer cette loi qui sont le magistrat à travers le pouvoir judiciaire, avec nous, ça ne va pas marcher. Nous, je vous ai dit, pour construire, nous sommes là, nous luttons contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption, en milieu éducatif et institutionnel. C'est pour dire, notre grand allié, c'est la loi. Surtout l'applicabilité de cette loi et la sanction. Parce que la loi est une loi lorsqu'elle est assortie d'une sanction.